Bonjour, bonsoir à tous, c'est moi, Satisfy Puissant 1, et aujourd'hui on se retrouve pour la première review de l'année. Donc je souhaite déjà tout d'abord vous souhaiter une bonne année. Donc voilà, j'espère que l'année 2020 sera bonne pour vous tous. Donc voilà. Donc pour cette première review de l'année, donc bien sûr c'est une custom review d'un OC, encore une fois. Euh, qui cette fois-ci est un OC que j'ai fait dans sa version euh, Chug, voilà, donc, qui porte le nom d'Arcade. Donc, pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est l'un des tout derniers personnages que j'ai créé pour une fanfic, tout simplement, que j'écrivais sur le forum. Donc, je vous invite à aller la lire si vous le souhaitez. Mais bon, je compte, si j'ai le temps, de refaire l'histoire. Donc voilà, voilà. Mais où la poster, je ne sais pas encore. Donc si vous avez des suggestions pour ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, voilà. Donc Arcade ici qui est un Autobot, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est un Autobot. Voilà. Qui fait partie d'une jeune équipe d'Autobots dont la même équipe que Landslide que je vous avais fait précédemment en review. Donc Landslide qui était sous sa forme cybertronienne. Ici Arcade est sous sa forme terrestre parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour faire sa forme cybertronienne. Donc voilà. Donc si vous avez des suggestions aussi à me faire. Donc voilà, voilà. Désolé, excusez-moi, un chat dans la gorge. Ici la figurine, donc arcade, ici je l'ai fait à partir du port of the Primes Jazz que j'avais acheté expressément, je sais même pas si ça se dit ce mot, exprès pour ce custom. Custom que je voulais faire depuis très très longtemps, mais bon, le souci avec moi c'est que vu que j'achète trop de movies, je ne m'attarde pas trop sur les chugs que je souhaite m'acheter. Du coup voilà, je suis en retard sur les autres pour tout ce qui est des chugs, mais bon, voilà, il faut tout pour faire un monde comme on dit. Donc voilà, c'est le même mode alternatif que Jazz, hein, tout simplement, enfin que le Power of the Primes Jazz. J'ai oublié le nom du modèle. Donc voilà, je me connais pas trop en automobile, donc voilà, tout simplement pour moi c'est une voiture type sport, voiture de course. Donc voilà, voilà. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit 360 de la figurine. Donc voilà. Ici on a tout ce qui est échappement, on dirait, je ne sais pas, j'hésite. Que j'ai pas ici en argenté. La grille ici, la petite grille ici que j'ai peint, ça se voit peut-être pas se voir très bien, mais je l'ai fait. On pourrait croire que c'est la même teinte que noir pour la carrosserie, mais non, je l'ai fait avec du noir mat, tout simplement, comme pour les pneus. Donc là ici, je crois que ça doit ressortir. Hein, voilà, donc c'est la même teinte des roues pour ici et pour les, euh, les aérations qu'on retrouve ici à l'avant. Enfin, aération. Oui, je crois que c'est l'aération, calandre, tout ça, tout ça. Donc on voit qu'il y a j'ai refait une petite ligne rouge ici aussi. Ligne blanche sur tout le long de la voiture des deux côtés. Donc aussi ici on a la partie ici de l'aileron qui restait blanc. Donc l'arrière, donc on a ici les feux qui sont peints. Les grilles ici, ici et ici sont faits en noir mat également, comme les parties ici aussi, sorte d'échappement on dirait, ou de tout simplement de l'aération, je ne sais pas. Jamais vu ce modèle un modèle pareil dans la vraie vie, donc et comme encore une fois je ne m'y connais que très peu en automobile, donc voilà, voilà. Donc pour ce qui est
l'undercarriage. Donc voilà, c'est l'undercarriage de Jazz, il n'y a rien de bien nouveau. Donc ici on voit la tête qui a été modifiée, bien heureusement, fort heureusement, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il sera principalement noir et blanc, avec un petit peu, excusez-moi, encore un chat dans la gorge, avec un peu d'argenté, de rouge et de gris mat pour casser un peu les couleurs de base, donc voilà, qui est le noir et le blanc. Donc voilà. Ah, puis aussi on a aussi les feux qui sont les phares, pardon, pas les feux, les phares qui sont restés dans la teinte d'origine, donc c'est-à-dire en bleu, vu que c'était de la peinture qui était peinte en dessous. Donc je trouvais que ça rendait bien la couleur, donc je l'ai laissé, voilà, tout simplement. Ça permet de casser avec le reste, quoi, tout simplement. Voilà. Donc avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparo ici avec deux Transformers officiels, on va dire, donc customisés. Optimus Chug, mon Optimus Chug et mon Bumblebee, Optimus classique et Bumblebee Reveals the Shield. Donc voilà. Et honnêtement, je trouve que ça fit pas mal, que ça fit assez bien avec. Donc assez content. Je n'avais pas encore, avant de faire le custom, je n'avais pas regardé la taille en tant que Jazz si ça fitait avec Optimus et Bumblebee. Là je vois que ça fit assez bien. Donc franchement, voilà, je suis assez content de la taille, ça se rejoint assez bien. Donc voilà. Et puis pour finir, le roulement. Voilà, toujours un aussi bon roulement. Voilà. Et maintenant, on va commencer la transformation. Donc pour commencer avec la transformation, tout simplement, on commence par déclipser à cette base ici. Si ça veut bien venir. Ensuite, on déclipse la partie ici. Donc juste ici, voilà, ici. Donc pareil de ce côté-ci. Et une fois qu'on a tout déclipsé, on vient déclipser ce qui va former les bras du torse. Voilà. Et ensuite, on ramène tout ça là, comme ça. Donc, on va d'abord commencer avec les jambes. Donc, tout d'abord, donc vous séparez, bien sûr, l'arrière du véhicule en deux. Vous ouvrez cette partie ici. Vous étirez, donc voilà, les jambes. Et vous refermez. Donc voilà, ainsi. Et puis, vous déployez le pied. Donc, pareil de ce côté-ci. Hop. Vous étirez la jambe. Hop, on referme. On sort le pied. Et on a les jambes de transformer. Donc voilà. Excusez-moi. Ensuite, pour le reste du corps, vous sortez les bras, ainsi, donc c'est juste une articulation comme ça. Hop, vous mettez comme ceci pour le moment. Ensuite, vous venez d'éclipser à ce niveau ici. Voilà. Pour d'éclipser l'avant du véhicule. Ensuite, donc la tête, on la positionne ici pour le moment et on vient appuyer sur le capot, voilà, pour le faire ressortir. Capot qu'on va mettre dans cette position et qu'on va venir ramener par dessous pour former, on va dire, une partie du torse.
Ensuite, ce qu'on fait, on ramène la tête au-dessus, pardon. Donc attendez, je vais prendre un peu de hauteur. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on vient faire, on ramène ici comme si on était en mode véhicule. Et on a donc deux ergots ici. Voilà. Qui vont venir se loger dans les trous qu'on retrouve ici. Hop. Donc, il faut vraiment bien positionner car avec tous les axes, toutes les articulations qu'on a ici avec le backpack, des fois c'est assez difficile à positionner. Enfin, difficile non, mais compliqué à trouver le bon emplacement. Donc voilà, c'est clipsé, ça ne bougera plus. Ensuite, on ramène les bras dans l'alignement du corps. Et on a, excusez-moi, arcade de transformer. Donc, je vais juste remettre son bassin correctement, s'il te plaît. Voilà. Donc voici arcade en mode robot. Donc voilà. Donc, le voici en mode robot. Ce petit arcade qui est comme j'ai dit, membre d'une équipe de jeunes Autobots. C'est le leader du groupe. Et aussi membre, c'est aussi un membre, enfin en tout cas dans la fanfic que j'avais écrite, en tout cas une partie de la fanfic, c'était un membre de la garde d'élite. Donc voilà, comme ça vous savez un peu quel genre d'Autobots c'est. Et aussi dans mon univers, Arcade est l'un des descendants des Primes. Donc voilà, donc ici pour le cas d'Arcade, lui c'est le descendant de Prima. Oui, je l'ai fait descendant du leader des Primes, les 13 premiers Primes, mais bon, voilà. On va pas prendre la grosse tête à cause de ça. Enfin non. Donc voilà. Donc oui, c'était un peu ça mon univers. C'est quelque chose qui en rapport avec les primes justement et Unicron, juste pour vous faire un petit topo, à la création des primes a lui aussi créé, on va dire, ses propres progénitures, on va dire entre guillemets, qui sont tout simplement l'équivalent des primes mais du côté d'Unicron tout simplement, et ils sont au nombre de 7. Pourquoi au nombre de 7 alors que pour les primes ils sont 13? Tout simplement parce que dans mon univers, ces 7 personnages-là représentent, on va dire, pour la race humaine, enfin, entre guillemets, hein, pour la race humaine, les 7 péchés capitaux, tout simplement. J'ai eu ce concept, cette idée de concept pour eux en tête. Voilà. Donc, voilà un peu un petit détail de mon univers. Et donc, Arcade, lui, qui n'a rien demandé à personne, se retrouve en tant que descendant de Prima. Et donc voilà. Ici, Arcade en mode robot. Donc avant de passer aux comparaisons, oh là là, on va passer aux articulations. Donc on a la tête qui est toujours sur un ball joint, hein, ça ne change pas. Parlant de la tête, on va essayer de faire un petit focus. Ça veut bien. Focus. Allez. Ah voilà. Donc on a ici donc la tête d'Arcade. Donc ici c'est plus on va dire un battle mask.
Donc voilà, donc avec une visière bleue foncée pour changer du bleu clair habituel. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc au début je voulais faire une tête, on va dire, assez simple, des yeux et un visage tout simplement. Mais en modifiant le visage, j'étais arrivé à ce résultat-là. Et ce qui fait que j'ai kiffé. J'ai kiffé ce look que la tête avait comme ça. Du coup, puis bien sûr, on va tourner la tête pour vous montrer un peu les détails. Enfin, ce que j'ai peint pour la tête. Donc voilà. Donc pour ceux qui seraient curieux, vu que je l'ai fait à partir d'un Power of the Primes, non, il ne pourra pas se combiner car j'ai complètement retiré le connecteur. Et le vide, j'ai remplacé avec cette pièce-ci. Je vais vous montrer. Juste des fers ici pour vous montrer. Voilà. Que j'ai fait. Que j'ai donc le vide du torse. Que j'ai bouché, on va dire, avec les pièces transparentes qu'on retrouve sur les mains Power of the Primes. Que j'aimais bien le look de la pièce, que ça faisait un peu genre un abdomen, donc je me suis dit ça pourrait être pas mal une fois peint, et en effet j'aime vraiment bien ce que ça donne. Allez, comme vous ai dit, c'est difficile comme ça de trouver la bonne position. Voilà, avec le nombre d'axes d'articulation qu'on a pour le backpack à cause du mode combiné tout simplement, ou de la transformation en elle-même. Donc voilà. Donc on va continuer avec les articulations. Donc on a fait la tête. Donc au niveau des épaules, on a ça ici qui est dû à la transformation. Sinon on a le bras qui peut tourner 360 degrés ici, grâce à un pivot tout simplement. On a le coude sur un ball joint. Voilà, qui peut aussi faire un 360 sur le côté, même si je n'en vois pas vraiment l'utilité du 360, hein, bien sûr. Et puis on a la main. Ça, par contre, si on ne tient pas assez la main se retire complètement de l'avant-bras. Donc si on la tient pas assez bien, elle se barre. Donc bien sûr, la main qui peut faire également un 360. Articulation de la main qui était bloquée à l'origine à cause de ces pièces-ci, qui étaient tout simplement juste en dessous de la main en mode robot. Donc ça bloquait l'articulation. Je trouve ça un peu con. Je trouvais ça un peu con d'Hasbro d'avoir bloqué une articulation comme ça. Alors est-ce que c'était dû à cause du défaut, on va dire, de la main qui se retire quand on fait appel à l'articulation? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc au niveau des jambes, d'abord on a le bassin. Voilà. Qui peut faire un 360, hein, mais c'est juste qu'avec la peinture, c'est assez compliqué de le tourner facilement. Donc ensuite, pour les jambes maintenant, donc à l'avant ainsi, à l'arrière ainsi, mais on peut bouger le backpack pour augmenter l'amplitude de mouvement. On a un pivot, ah oui j'oubliais, la jambe qui peut aller vers l'extérieur. Donc on a un pivot au niveau de la cuisse, le genou, voilà, 90 degrés. Et le pied, ben bon, c'est juste avec la transformation. Donc voilà. Voilà pour les articulations. Et avant de passer aux comparaisons, je vais vous montrer les petits accessoires que j'ai fabriqués pour lui. Donc tout d'abord, on a son gun tout simplement, qui est une arme à feu à double canon, qui est donc, pour ceux qui reconnaissent, qui a été faite avec les armes de Trigger Happy. Donc voilà, Titan Returns. Et le vide ici
qu'on pouvait retrouver pour le mettre un Titan Master, pardon, à l'intérieur a été rempli avec des pièces qui me restaient d'un autre TF, enfin un petit TF que j'avais utilisé pour un autre custom, enfin voilà. Donc on a le petit peg ici. Donc bien sûr on peut le mettre dans la main, mais bon, voilà, c'est pas là qu'est sa place. Son gun, lui, il va sur le côté du bras, tout simplement. On va dire un peu à la Mégatron, hein, voilà. Donc, entièrement en argenté. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est pour son gun. Bon, bien sûr, c'est un peu cassé avec le style d'articulation qu'on a pour le moule, mais bon. Donc ça, c'était pour son arme. Arme à feu, en tout cas. Ensuite, autre arme que j'ai fait, ben, ce sont 2 lames à énergon. Donc voilà, donc il y en a une qui est mieux réussie que l'autre, hein, malheureusement. Donc ça a été fait à partir, pour la base de lame, à partir d'un accessoire du TF Prime Megatron Voyager Class, qui était un genre de coup de poing américain, qui est assez moche d'ailleurs, qui servait pas à grand chose. Et puis les lames ont été faites avec une épée d'un tout vieux jouet que j'avais retrouvé, et j'aimais bien l'idée d'utiliser un plastique transparent pour faire les lames à énergon. Donc et puis c'est toujours du bleu ou un truc ainsi qu'on retrouve pour les types de lames, on va dire, avec l'énergon, ou orange ou rouge, un truc ainsi. Alors je me suis dit pourquoi pas vert pour changer avec l'habitude. Voilà, casser les stéréotypes. Donc voilà. Donc ici, donc les lames qui se mettent, bon, bien sûr, dans les mains. Voilà. Hop. Voici donc Arcade, muni de ses lames, prêt à fracasser du Decepticon. Donc maintenant, on va passer aux comparaisons. Donc, avec la même que tout à l'heure, donc c'est-à-dire Bumblebee, donc voilà, qui est exactement à la taille où je voulais, comparé à Arcade, c'est-à-dire une tête en moins que lui. C'est comme ça que je l'imaginais dans ma fanfic en tout cas. Et puis on a Optimus, qu'on va mettre ici derrière. Donc voilà, voilà. Et qui, je trouve, va très bien aussi avec Optimus en mode robot. Donc Optimus qui finira sûrement custom aussi pour faire Nemesis Prime, car le nouveau Optimus Earthrise, j'ai massacré le nom mais c'est pas grave, Leader Class me plaît vraiment beaucoup, énormément. Donc pour mon univers, mon univers dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure dans la review, Optimus ici finira sûrement en Nemesis, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc pour niveau taille, franchement, je trouve que ça va assez bien. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Après, le Voyager Optimus était déjà assez petit, me semble, à l'époque. Donc, honnêtement, franchement, c'est déjà une bonne taille. Et je suis assez content du résultat. Donc voilà, on va dire tant que je suis content. C'est le principal. Tant que le résultat me plaît, on va dire, c'est le principal. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc on va faire une petite pause, hein, en tout cas essayer. Donc j'enlève la caméra 2 minutes.
Hop. Donc voilà. Donc voilà pour la review d'Arcade. J'espère que la review vous a plu. Donc je sais, je vais faire, si je sais, je ferai une vidéo explicative sur le personnage. Donc je sais que je dois d'abord sortir celle sur Strano, euh, qui devrait normalement s'en venir cette semaine. Normalement, ou début, ou semaine prochaine, hein, il me suffit juste à finir un petit montage. Enfin, parler français, ce sera mieux. Il me reste juste à finir un petit montage et je pourrai euh, finir la vidéo et vous la poster sur la chaîne. Comme ça, vous découvrirez un peu Strano, un peu mieux. Donc bien sûr, je tiens à dire, ce sera la première vidéo que je fais dans ce cas-là, dans ce genre-là plutôt. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure chose que j'ai fait sur la chaîne. Euh, mais bon, je trouvais ça bien de faire ainsi de vidéo, parler de mes personnages tout simplement. Et donc voilà. Donc comme je disais, j'espère que cette review vous a plu. Passez une bonne année. Je vous le souhaite très particulièrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne année, voilà. Et si vous avez un petit commentaire à faire sur le personnage, poser des questions, surtout, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous la vidéo, bien sûr. Je compte faire des photos d'arcade sur ma page Facebook, donc je vous mettrai le lien en description si vous intéresse pour aller la voir, pour aller voir la petite galerie photo que j'aurais faite de lui. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Et sur ce, portez-vous bien. Salut!